Bonjour les amis de Radio Camino, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui est un sujet qui revient très souvent quand on discute du chemin, c'est la peur. La peur qui nous empêche de partir sur le chemin, mais également de réaliser nos projets de vie, voire de vivre tout court. Et j'avais envie de partager avec vous quelques expériences que j'ai pu vivre et qui m'ont permis non seulement de dépasser mes peurs, de m'en protéger, de les traverser et même de les transformer en énergie positive. La première chose, c'est que j'ai décidé de dire non à la peur quand elle m'est imposée de l'extérieur. Et on l'a vu ces dernières années de pandémie, de guerre en Ukraine, de crise énergétique, toutes ces peurs qu'on vient nous apporter finalement de l'extérieur et qui ne sont pas là autour de nous, eh bien elles ont pour effet de complètement nous tétaniser, nous sidérer, nous paralyser. Je le vois par exemple dans mon travail, moi qui suis au service des entreprises qui démarrent, quand on répand toutes des rumeurs sur le fait qu'il y a la guerre, la crise, etc., les gens ils sont paralysés. Et moi j'ai décidé de dire non à tout ça et même de réagir à l'envers de cela. Par exemple, en pleine pandémie, je suis partie faire un voyage où j'ai passé 14 frontières sur mon vélo sans montrer, vous vous en doutez, le moindre QR code. Quand les prix augmentent partout de façon complètement irrationnelle, moi dans mon entreprise, je baisse mes prix. Quand la télé nous abreuve de mauvaises nouvelles, moi j'ai décidé depuis 3 ans de ne plus regarder ni le journal parlé, ni Facebook, ni même toutes les informations sur YouTube qui parfois sont également fort anxiogènes, et plutôt de me nourrir de personnes, des philosophes, que ce soit des personnes inspirantes, mais surtout des personnes optimistes. Dès qu'il y a une nouvelle qui vient me remuer là et me tordre les tripes, je dis stop, je dis non et je me protège de toutes les peurs venues de l'extérieur. Un deuxième type de peur que l'on rencontre souvent avant de partir sur le chemin, ce sont toutes ces croyances limitantes, toutes ces peurs qu'on va se créer nous-mêmes. Par exemple, je ne peux pas laisser mon travail, je ne peux pas laisser ma famille, je ne peux pas laisser mon chien, je vais manquer d'argent, je vais peut-être me perdre. Enfin, tout ce qui est en fait lié à des choses que l'on va projeter dans notre tête, là, qui aime bien aller se faire des films. Et bien là, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un moyen assez simple finalement de traverser ces peurs-là pour qu'elles ne viennent plus nous gouverner. C'est une idée qui m'est venue lors d'une marche avec des pèlerins il y a quelques semaines à peine, où il fallait juste passer un petit pont au-dessus d'une rivière, prendre un caillou, et avant de passer cette passerelle, on parlait de notre peur la plus bloquante, la plus limitante à un autre marcheur qui était là, mais vous pouvez le faire avec quelqu'un dans la rue ou votre boulanger ou votre boucher. Et moi, en fait, j'étais vraiment paralysée par une peur qui me disait tu n'arriveras plus à trouver une organisation familiale pour pouvoir partir sur le chemin. Et cette peur me bloquait à tel point que je ne me mettais plus du tout en chemin. J'ai exprimé cette peur, j'ai pris mon caillou, j'ai traversé la passerelle et au milieu de la passerelle, au-dessus du ruisseau, j'ai jeté ce caillou dans le ruisseau. Et j'ai franchi cette passerelle en disant « je traverse ma peur ». Croyez-le ou pas, le lendemain matin, je réservais mon billet et je partais pour 3 semaines absolument superbes sur le chemin. Je suis aujourd'hui à mon dernier jour et vous voyez que toutes ces peurs, elles n'étaient pas du tout fondées puisque tout s'est merveilleusement passé. Et puis un troisième type de peur, moi qui m'ont beaucoup tétanisée, paralysée, angoissée, ce sont des peurs liées à la situation que l'on vit au niveau de la planète, au niveau du vivant, au niveau du climat. On appelle ce phénomène l'éco-anxiété, mais ça peut être des angoisses tout court. Et ce que j'ai compris pendant ces années où vraiment j'avais du mal à voyager, à me chauffer, à prendre ma voiture, à prendre une douche, c'est que finalement c'était vraiment devenu mortifère. C'est-à-dire que mon éco-anxiété se transformait en une illégitimité même d'exister et finalement j'avais envie de disparaître. Alors est-ce que c'est ça le but de notre présence sur Terre, c'est d'avoir envie de disparaître? Non.
Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de prendre en main cette éco-anxiété et de la transformer. Et pour ça, je me suis aidée d'un processus qui est extraordinaire, qui s'appelle le travail qui relie de Joanna Macy, que je vous invite vraiment à aller explorer si vous pouvez vous renseigner sur ce sujet. Et le travail qui relie, il va transformer non seulement notre peur, mais également notre colère, notre sentiment d'impuissance et notre tristesse par rapport à l'état du vivant, à l'état de la planète, mais il va les transformer en énergie positive pour pouvoir en faire quelque chose de concret et vraiment nous engager dans des projets qui vont porter du fruit et qui vont aider à un monde meilleur, du moins chacun à notre niveau. Vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous poser la question si ce que vous ressentez là, au creux de votre tripes, est-ce que c'est cette énergie de peur, c'est-à-dire cette énergie qui vous paralyse? N'oubliez pas que sur un plan vibratoire, la peur, c'est presque aussi bas que la mort. Donc vraiment, si vous ressentez cette énergie de la peur, soit posez-vous la question, est-ce que c'est extérieur à moi? Dans ce cas, je dis non. Est-ce que c'est quelque chose que je peux traverser parce que finalement c'est moi qui la fabrique? Et dans ce cas, j'essaye de faire ce petit rituel du pont. Ou est-ce que c'est une vraie angoisse qui est là et qui est peut-être justifiée, mais que je vais transformer? Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arrêter d'être gouverné par les peurs et de vivre libre pour pouvoir rayonner autour de vous beaucoup de joie et beaucoup de choses positives. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!